commence par le premier exercice. C'est cocher là où les bonnes réponses. Voilà, la première question. La quantité de matière apport unité. Le kilogramme, la mole, le gramme, bien le litre. Alors la bonne réponse c'est la mole. La deuxième question. La constante d'Avogadro, notée Na, représente la quantité d'atomes, d'ions ou de molécules dans un gramme d'échantillon, ou bien la quantité d'atomes, d'ions ou de molécules dans une mole d'échantillon, ou bien la quantité d'atomes, d'ions ou de molécules dans un kilogramme d'échantillon, ou bien la quantité d'atomes, d'ions ou de molécules dans un litre d'échantillon. La vraie réponse c'est la quantité d'atomes, d'ions ou de molécules dans une mole d'échantillon. Troisième question. Dans une mole d'atomes, le carbone, il y a. Dans une mole d'atomes de carbone, il y a 6,02 10 puissance 3 atomes de carbone, 6,02 fois 10 à la puissance 21 atomes de carbone, 6,02 fois 10 à la puissance moins 21 d'atomes de carbone, ou bien 6,02 10 à la puissance 23 d'atomes de carbone. On sait bien que le nombre d'atomes dans un mole de carbone est égal à un nombre d'Avogadro. Alors la vraie valeur, c'est la valeur qui est égale à la valeur de la constante d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 à la puissance 23 atomes de carbone. Quatrième question. La relation permettant de déterminer la quantité de matière N d'atomes dans un échantillon connaissant le nombre d'atomes grand N et la valeur de la constante d'Avogadro Na. Alors, d'une autre façon, quelle est la relation qui lie entre la quantité de matière N et le nombre d'atomes N et la constante d'Avogadro Na? Alors, on a quatre relations. La première, c'est N, petit n, est égal à la constante d'Avogadro sur grand N. La deuxième relation, N est égal à Na fois N. Et la troisième relation, petit n est égal à Na moins N. Et la dernière relation, petit n est égal à grand N sur Na. Pour trouver la vraie réponse, il est préférable de faire le raisonnement par les unités. Alors, l'unité de le nombre d'atomes est sans unité. La constante d'Avogadro, l'unité de Na, c'est le mol moins 1. L'unité de petit n, c'est le mol. Pour la première expression, l'unité de Na, c'est le mol moins 1. Alors, ici le mol, ici le mol moins 1. Alors, la réponse est fausse. La deuxième expression, on a le mol moins 1. De même pour la troisième expression. La dernière expression, on a ici le mol. Ici 1 sur mol moins 1, c'est le mol. Alors la vraie réponse, c'est la dernière expression. C'est-à-dire N est égal à grand N sur Na. Cinquième question. La masse molaire atomique s'exprime en grammes, en mol gramme moins 1, ou bien le gramme mol moins 1, ou bien gramme fois mol. La masse molaire, c'est la masse sur le mol. C'est-à-dire le gramme mol moins 1, puisque là c'est la masse sur le mol, c'est M sur N, M sur N. M c'est la masse, alors l'unité de la masse c'est le gramme, et sur petit n, l'unité de la quantité de matière c'est le mol. Alors c'est gramme mol moins 1. La sixième question, la masse petit m d'un échantillon, sa quantité de matière petit n et sa masse molaire grand M sont reliés par la relation. Vous allez trouver la relation qui lie entre les trois, de petit m, petit n et grand M. Alors la première expression, c'est petit n est égal à grand M sur petit m. Deuxième expression, petit n est égal à le produit de grand M fois petit m. Et la troisième expression, petit n est égal à le rapport de petit m sur grand M. La dernière, c'est la somme de grand M plus petit m. Alors, la vraie réponse, c'est la troisième expression.
petit n est égal à petit m sur grand M. D'accord? La dernière question de l'exercice 1. La masse molaire grand M de glucose de formule brute C6H12O6 est égal à grand M de glucose. Du glucose, c'est MC plus 6 fois MH plus 12 fois MO. Ou bien, tout simplement, la masse du carbone, la masse molaire du carbone, plus la masse molaire de l'hydrogène, plus la masse molaire de l'oxygène. La troisième expression, M est égal à M de 6C, plus la masse molaire de 12H, plus la masse molaire de 6 oxygène. Ou bien, la dernière expression, M, la masse molaire du glucose, c'est 6 fois la masse molaire du carbone, plus 12 fois la masse molaire d'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire d'oxygène. Alors, la vraie réponse, on sait bien que la masse molaire d'une molécule, c'est la somme des masses molaires de chaque atome, la masse molaire atomique. Alors, puisqu'on a ici 3 atomes, le premier atome, c'est le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Alors, on a 6 atomes de carbone et 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes de oxygène. Alors, il faut multiplier 6 fois la masse molaire du carbone plus 12 fois la masse molaire d'hydrogène plus 6 fois la masse molaire d'oxygène. Alors, la vraie réponse ici, c'est la dernière expression. C'est-à-dire la masse molaire du glucose, c'est 6 fois la masse molaire atomique de carbone, plus 12 fois la masse molaire d'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire d'oxygène. D'accord? Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Voilà, on dispose de 8,07 10 puissance 21 atomes de cuivre. Alors, ce nombre, il représente grand N. C'est le nombre d'atomes de cuivre. Et les données, on a la masse molaire atomique de cuivre est égale à 63,5 grammes par mol. Et la constante d'Avogadro, Na, est égale à 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. Mol moins 1. La première question. Exprimer et calculer la quantité de matière présente dans l'échantillon. La deuxième question. Exprimer et calculer la masse de l'échantillon. Alors, on commence la correction de la première question, c'est-à-dire la quantité de matière de cuivre présente dans l'échantillon. Alors, pour trouver la quantité de matière, on a déjà la valeur de N, grand N, et la constante d'Avogadro. Alors, on va utiliser la relation qui lie la quantité de matière, petit n, et le nombre d'atomes, grand N, et le nombre d'Avogadro, ou bien la constante d'Avogadro, Na. D'accord? Alors, on sait bien que la quantité de matière de cuivre est égale à N, c'est-à-dire le nombre d'atomes de cuivre, sur la constante d'Avogadro. La constante d'Avogadro. Alors, on a déjà la valeur de N et la valeur de Na. On va faire une application numérique. N de cuivre, c'est-à-dire la quantité de matière de cuivre dans l'échantillon, c'est 8,01 fois 10 à la puissance 21 sur 6,02 10 puissance 23. Et on trouve finalement la valeur de la quantité de matière. C'est 1,34 fois 10 à la puissance moins 2 mol. D'accord? On passe à la deuxième question. La masse de l'échantillon. Alors, dans les données, on a déjà la masse molaire atomique de cuivre. On a déjà la masse molaire atomique de cuivre et on a déjà trouvé la valeur de la quantité de matière. Alors, tout simplement, on va utiliser la relation suivante, c'est-à-dire N de cuivre est égal à la masse de cuivre sur la masse molaire atomique de cuivre. La question demande de trouver la masse de cuivre. Alors, M, d'après cette relation,
est égal à NCU fois MCU. D'accord? On a déjà la valeur de NCU, c'est celle-ci, c'est 1,34 fois 10 à la puissance moins 2, et la masse molaire atomique de cuivre qui est égale à 63,5 grammes par mol. Voilà une application numérique. Et on trouve finalement la masse de cuivre dans l'échantillon, c'est 0,85 grammes. D'accord? On passe au troisième exercice. Un échantillon de butane gazeux à la température ambiante de masse 1,5 g et de formule brute C4H10. Alors, dans les données, on a déjà la valeur de la masse molaire atomique du carbone est égale à 12 g par mol et la masse molaire atomique de l'atome d'hydrogène, c'est 1 g par mol. La première question, exprimer et calculer la masse molaire du butane. La deuxième question, exprimer et calculer la quantité de matière présente dans l'échantillon. D'accord? Alors, la première question, on veut trouver la masse molaire de la molécule de butane, c'est-à-dire C4H10. Comme vous remarquez ici que cette molécule est constituée de 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Alors, la masse molaire du butane, c'est 4 fois la masse molaire atomique de carbone, plus 10 fois la masse molaire atomique d'hydrogène. On va faire une application numérique, c'est 4 fois 12 plus 10 fois 1. On trouve finalement la masse molaire du butane est égale à 58 grammes par mol. La deuxième question, la quantité de matière présente dans l'échantillon. Alors, on a déjà la masse de l'échantillon, de l'échantillon et aussi la masse molaire de la molécule de butane. Alors, automatiquement, on va utiliser la relation qu'il y a entre la masse de butane et la masse molaire du butane et la quantité de matière, c'est-à-dire petit n est égal m petit m sur grand M. D'accord? On a la valeur de petit m, c'est 1,5 g. Elle est déjà dans l'énoncé de l'exercice. Et la masse molaire de butane, elle est déjà trouvée dans la question précédente, c'est 58 g par mol. Alors, une application numérique, c'est 1,5 g sur 58. Et on trouve finalement la quantité de matière du butane présente dans l'échantillon, c'est 2,6 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Merci pour votre attention.